Je vous invite à une réflexion autour de la parole de Dieu ce matin. Vous savez tous que c'est le week-end de l'Ascension. Bien, on le voit bien puisque ce matin, beaucoup sont partis et c'est bien normal pour rejoindre leur famille, passer des temps de vacances. Et nous, on sait que l'Ascension, eh bien, c'est la montée au ciel du Seigneur. Mais il me semble que si on faisait un micro-trottoir dans la rue pour demander aux personnes qu'est-ce que c'est que l'Ascension, ouais, c'est un week-end de 4 jours. Ah, c'est beaucoup mieux que Pâques, parce que Pâques, c'est 3 jours. Et Pentecôte, c'est que 3 jours aussi. Hein, donc, l'Ascension, 4 jours, ah, ça c'est bien. Et vous savez à quoi ça correspond, l'Ascension ? Alors, peut-être quelques-uns vont vous dire, oui, dans la Bible, Jésus, peut-être monté aussi, je ne sais pas. C'est peut-être Marie, on ne sait pas. Sauf que Marie, c'est l'Assomption, ce n'est pas l'Ascension. Puis elle n'est pas montée au ciel. Hein. D'accord ? Donc, voilà. Alors, mais ce matin, j'aimerais avec vous peut-être voir ce que dit la parole de Dieu concernant l'Ascension. Et peut-être aussi faire remarquer quelque chose, c'est que dans les milieux chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, on parle souvent de Pâques, on parle souvent de la Pentecôte, mais l'Ascension, on en parle un peu moins. Alors que l'Ascension, c'est un moment charnière. S'il n'y a pas l'Ascension, l'œuvre de Pâques, l'œuvre de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection du Seigneur, serait quelque part incomplète. Et s'il n'y a pas l'Ascension, il n'y a pas de Pentecôte. Parce que Jésus ne serait pas monté au ciel et puis le Saint-Esprit ne serait pas venu. Donc ce matin, j'aimerais vous sensibiliser à cela et réfléchir une leçon un peu plus profonde avec la parole de Dieu sur ce qu'est l'ascension, exactement, à partir d'un texte de la parole de Dieu que vous connaissez tous. Alors le titre de mon message, l'ascension, le temps de la responsabilité. Le temps de la responsabilité. La responsabilité pour les disciples, bien entendu. Jésus, lui, a fait sa part. Quand il est mort sur la croix du Calvaire, dans sa souffrance, dans son agonie, il a dit « Tout est accompli ». Et maintenant, il doit se passer quelque chose. Quelque chose qui fait écho à ce que Jésus a dit déjà à ses disciples. Mais peut-être qu'ils ne l'ont pas compris à ce moment-là. Je bâtirai mon église. Mais pour qu'il y ait église, il faut qu'il y ait des disciples qui annoncent, des disciples qui parlent du Seigneur, des églises qui soient constituées. Et là, c'est le temps de la responsabilité humaine, de la responsabilité des hommes, des femmes qui ont suivi Jésus et qui annoncent le message de Jésus. Amen. Donc nous allons voir le texte dans la parole de Dieu qui nous parle donc de l'ascension. Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples, puisque vous savez qu'il n'y en a plus que 11, Judas n'est plus là, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Amen. Quel beau texte. Quel beau texte. Alors, face à ce texte, on est face à déjà une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que Jésus est présent, il sera absent, tout en étant toujours présent. Vous me suivez? Ça veut dire que Jésus sera présent avec ses disciples d'une autre forme. Avant, c'était une présence physique. Et là, il n'y avait pas besoin de la foi. Parce que lorsque Jésus est présent, on le voit, on le touche, on parle avec lui, voilà. Mais ensuite, il ne sera plus là. Visiblement. On ne le verra plus, mais il sera là quand même. Et c'est ça un petit peu la difficulté de la vie de l'Église et de notre vie également personnelle à chacun, c'est-à-dire croire que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le croire, c'est la foi. Même si on ne le voit pas, même si on ne le ressent pas. Parce que vous savez, parfois, il y a des frères et sœurs, surtout quand ils sont jeunes convertis, s'ils ne sentent pas des frissons, s'ils ne tremblent pas, ils disent « le Seigneur n'est pas là ». Il faut que j'ai des frissons, il faut que vraiment quelque chose se passe en moi. Non, le Seigneur est là. Tu n'as pas besoin de frissonner, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait des manifestations émotionnelles qui te secouent. Si ça arrive, c'est bien. Ça peut arriver d'ailleurs, parce que le Seigneur, quand il agit dans notre corps également, et notre corps peut avoir les conséquences d'une présence du Seigneur assez forte. Et peut-être que vous avez connu ça, et moi, je le reconnais, et je bénis le Seigneur, j'ai connu ce moment où, voilà, il y a une présence de Dieu toute particulière, avec des effets particuliers sur mon corps. Mais ce n'est pas parce que ces choses-là n'arrivent pas que maintenant le Seigneur n'est plus là. Non, le Seigneur est là. Amen. Et là, les disciples vont l'attendre, vont comprendre cela. Donc, il y a ce paradoxe-là entre la Pâque, l'œuvre de Jésus, la Pentecôte, l'Ascension, c'est 40 jours après Pâques, et c'est 10 jours avant la Pentecôte. C'est un départ du Seigneur. Le Seigneur part. Ce n'est pas une disparition. Et ça, il faut comprendre ça. Ce n'est pas une disparition. C'est un départ. Il part vers son Père. Mais il dit qu'il va rester avec nous. C'est une autre forme de présence. C'est un passage de témoin. Et là, il y a une autre, ce n'est pas une dualité, mais c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'il y a une délégation qui est donnée pour exercer des responsabilités. Je ne sais pas si vous connaissez certainement le principe de délégation, qu'on retrouve par exemple dans les votes, procuration, quand vous n'êtes pas là pour voter, vous faites confiance à quelqu'un qui va voter pour vous. C'est une procuration. D'accord ? Dans certains métiers également, que ce soit dans le privé, notamment dans le public, il y a des délégations. C'est-à-dire quelqu'un qui délègue sa responsabilité, non, on ne délègue jamais sa responsabilité, mais qui délègue certaines tâches, certaines fonctions, parce que tout simplement, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Voilà. Dans mon exercice professionnel, je donnais délégation à certaines personnes qui faisaient les choses en mon nom. D'accord ? Mais s'il y avait un problème, c'est moi qui prenais. C'est moi qui prenais. Et d'ailleurs, je faisais un honneur à faire cela. Tu as fait cette erreur-là ? Alors on en parlera. Mais j'en assume, moi, la responsabilité, parce que je t'ai donné délégation. D'accord ? Donc là, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Là, le Seigneur donne délégation. Et il
souhaite que nous mettons en œuvre notre responsabilité. Cette responsabilité a un espace d'autonomie. À l'intérieur de ce cadre de travail, nous avons une autonomie. Et c'est ça qui est un petit peu difficile parfois à comprendre dans nos milieux chrétiens, c'est qu'on croit que le Seigneur va tout diriger, téléguider de façon un petit peu dictatoriale. Mais ce n'est pas le cas. Non, non. Le Seigneur nous donne des axes à suivre, il nous donne des objectifs, mais à l'intérieur de ces objectifs, c'est à nous de trouver les moyens d'atteindre ces objectifs. Et parfois, il y a des choses, moi je sais que j'ai des frères et sœurs qui m'ont interpellé en me disant, surtout dans le fonctionnement d'une église, pourquoi, par exemple, récemment, malheureusement, il y a ça se passe aussi dans l'église catholique, mais ça se passe aussi dans l'église protestante et protestante évangélique, des leaders qui ont fait faillite, des faillites au niveau moral, hein, et qui ont entraîné à leur suite des églises. On s'étonne, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas arrêté cet homme avant ? Pourquoi tu n'as pas arrêté tout le monde ? Enfin, je veux dire, personne ne savait ce qu'il faisait, il avait une double vie et tout ça. Et comment ça se fait que... oui, mais le Seigneur, des fois, il arrête, mais des fois, il n'arrête pas. Non, non, des fois, il n'arrête pas. Et c'est à ceux qui sont là, qui sont les chrétiens, d'exercer leur discernement et de pouvoir, à un moment donné, exercer leur responsabilité et de dire, bon, ben là, ça ne va pas, quoi. Il y a eu des paroles, ça ne va pas. Mais personne, on croit que le Seigneur va tout diriger, téléguider à distance, mais non. Mais non. On a un champ de réelle autonomie. Nous sommes des intendants, des gestionnaires. Le Seigneur nous confie son œuvre et nous devons gérer cette œuvre-là de façon intelligente. On ne va pas en parler ce matin, mais dans la parole de Dieu, Jésus cite des paraboles où le maître s'en va et il confie ses biens à des serviteurs. Mais quand est-ce que le Seigneur demande compte ? À son retour. Pas entre-temps. Pas entre-temps. À son retour. Et là, il fait les comptes. Et il dit, mais toi, je t'ai donné 1 talent, qu'est-ce que tu en as fait ? Toi, je t'ai donné 5 talents, qu'est-ce que tu en as fait ? Mais c'est à la fin. Et entre-temps, eh bien voilà, nous exerçons notre responsabilité. Donc c'est un moment charnière. Et l'ascension, c'est, on peut dire quelque part, le début de l'Église. Ensuite, l'Église sera équipée, 10 jours plus tard, par la venue du Saint-Esprit, afin de pouvoir exercer de façon plus efficace la mission. Hein ? Alors, diapo suivante, le Seigneur dit, allez, allez. Ça, c'est formidable. C'est formidable parce que c'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans la parole de Dieu, où nous sommes invités à aller vers les autres. Être chrétien, ce n'est pas se replier sur soi-même. Être chrétien, ce n'est pas avoir une vie, sauf si on est vraiment appelé, que le Seigneur nous appelle à une vie de prière quelque part dans un lieu bien précis. Bon, le Seigneur appelle, et la prière, on sait qu'elle est efficace. Hein. Mais hors appel particulier, la vie chrétienne est un moment où, c'est un temps où on va vers les autres. Voyez Abraham. Marc en a parlé tout à l'heure, mais avant, Abraham, il n'habitait pas ce pays-là, il habitait dans un autre pays. Et Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Et il y est allé par la foi, il était bien installé, il était tranquille, il avait beaucoup de serviteurs, il avait beaucoup de biens, il était très riche. Et puis, voilà, Dieu se révèle à lui, il lui dit, tu pars et tu t'en vas. Ah ouais, d'accord, je m'en vais, mais qu'est-ce que je fais de tout ça de Moi, je vais être obligé de tout reconstruire après. Vous voyez ? Alors, il s'est certainement posé ces questions-là.
hein. Mais le Seigneur lui dit, va, et tu seras bien le père d'une grande nation. Gloire à Dieu. Et heureusement qu'il a répondu à cet appel. Hein. Vous avez également dans le Nouveau Testament l'apôtre Pierre qui annonçait le message le jour de la Pentecôte. Et cet homme-là, eh bien, le Seigneur lui demande d'aller vers les païens. Quel gros mot. Attention, les Juifs à l'époque ne devaient pas manger chez des païens. Ils ne devaient pas y aller, ils ne devaient pas habiter, même rentrer dans leur maison. Et alors encore moins leur annoncer le message de l'Évangile. Et voilà que Dieu, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, par une vision, le Seigneur lui demande d'aller vers Corneille, dans la maison de Corneille. Une autorité romaine, l'occupant. Alors moi, Pierre, oula, je vais peut-être être traité de collaborationniste par mes amis. Je vais peut-être être mis de côté, on va me montrer du doigt parce que je suis allé chez des Romains, chez des païens. Et voilà que le Seigneur lui dit, ne crains pas. Ne déclare pas souillé ce que moi, je déclare pur. Ouh là là! Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le Seigneur remet en cause tout ce que Pierre a reçu comme éducation religieuse. Et là, il est remis en question. Vas-y. Et là, c'est le début de l'évangélisation des non-juifs. Et heureusement que Pierre a fait ça, parce qu'on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Hein. Ah oui, de façon conséquente. Et vous avez également, bon, il y a plein d'exemples, mais vous avez dans le livre des Actes, dans l'église d'Antioche, les frères et sœurs se sont réunis, ont prié, ils ont mis du temps dans la prière, et le Seigneur a appelé Paul et Barnabas, je crois, non ? Oui. Ah, merci. À quitter la ville d'Antioche et d'aller évangéliser. Allez, faites l'œuvre pour laquelle je vous ai appelé. Amen. Donc vous voyez, c'est toujours, on est appelé à aller vers les autres. On est appelé à s'ouvrir. C'est une bonne nouvelle à partager. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, parfois on nous dit, et c'est le reproche que nous font peut-être ceux qui sont non chrétiens, de faire du prosélytisme. Ce n'est pas faire du prosélytisme. C'est tout simplement dire que nous avons reçu le Seigneur, que nous sommes heureux de le connaître, et nous voulons partager cette bonne nouvelle. Amen. Et chacun est libre ensuite de faire ce qu'il souhaite. Parce que le prosélytisme s'accompagne toujours après de mouvements un petit peu de pression, ce qui n'est pas le cas. On peut annoncer une bonne nouvelle, et les personnes ensuite choisissent. Choisissent si elles veulent s'engager avec le Seigneur ou pas. D'accord ? Voilà. Mais nous, notre responsabilité de chrétiens, c'est d'annoncer, d'aller, d'avoir cette ouverture vers les autres. Je voudrais continuer maintenant, on va rentrer dans la mission, dans le contenu plus précis de la mission. La première chose que le Seigneur dit, faites des disciples. Faites des disciples. Alors, faites des disciples comme vous êtes des disciples. Et c'est là où il est important de réfléchir à ce que ça signifie disciple. Si on regarde les disciples du Seigneur, ils ont quand même tout quitté pour suivre Christ. Ils ont été appelés, ils ont tout quitté, certains femmes et enfants. Ils ont suivi le Maître, ils ont été à son écoute, ils l'ont vu guérir des malades,
Ils l'ont vu même ressusciter des morts. Ils l'ont vu dire des paroles. Ils n'ont pas tout compris des fois. Hein. Ils n'ont pas tout compris. Hein. Mais en tout cas, ils étaient avec le Seigneur. Et d'ailleurs, le Seigneur dit, je vous ai choisi pour que vous soyez avec moi. Ils n'étaient pas parfaits. Vous êtes d'accord avec moi? Ils n'étaient pas parfaits. Hein. Parce que si on regarde un petit peu certains de leurs comportements et de leurs paroles, hein, quand on voit, des fois ils se posent de ces questions, qui est le plus grand parmi nous? Voilà. Qui est le plus grand parmi nous? Seigneur, dis-nous quel est le meilleur parmi nous et qui est le plus grand, qui est le chef. Voilà. Et le Seigneur, bon, leur a gentiment répondu ce qu'il fallait répondre. Il y en a deux qui disent, Seigneur, ce village-là, ils ne veulent pas te recevoir. Fais descendre le feu du ciel et consume-les tous. Alors pour eux, la puissance de Dieu voilà, était consacrée, était réservée à tuer les gens. Ils n'avaient pas tout compris, hein, d'accord ? Bon. Il y en a d'autres également qui traitaient durement ceux qui s'approchaient du Seigneur. Vous vous rappelez, dans la parole de Dieu, là, on voit des enfants qui s'approchent du Seigneur. Les enfants, ils font trop de bruit. Hein, voilà, on les écarte. Et puis, le Seigneur n'a pas besoin des enfants. Hein, voilà. Mais non, le Seigneur, il les a repris également. Hein. Quand on voit également à titre individuel ce qu'a fait Pierre. Pierre qui a renié son maître. Ce qu'a fait Judas. Alors là, Judas, c'est autre chose, puisqu'il s'est suicidé. Il s'est pendu. Donc là, c'est autre chose. Hein. Ils étaient loin d'être parfaits, mais en tout cas, ils étaient engagés. Ils étaient engagés. Engagés dans le service de Dieu. Ils avaient compris que le fait d'être avec le Seigneur les mettait en situation d'apprentissage. Disciple, vous savez ce que ça signifie? Disciple, ça vient d'un mot grec, matétes, c'est-à-dire ceux qui sont en situation d'apprentissage, des apprentis. Alors peut-être que certains d'entre nous, ce matin, ont été des apprentis. Ce n'est pas dans leur métier, ils étaient en situation d'apprentissage. Hein. Et c'est très bien, l'apprentissage. Moi, je trouve que les jeunes qui ont fait de l'apprentissage sont des jeunes qui deviennent assez rapidement mûrs dans la vie. Parce qu'ils voient, ils écoutent, ils imitent les gestes, ils sont acteurs. Ils sont acteurs. Et le Seigneur nous invite à être des apprentis du Seigneur, des acteurs dans le monde et dans l'Église. Le Seigneur nous invite à cela. Donc faites des disciples, des apprentis. Ne faites pas simplement que des convertis, que des personnes qui sont baptisées, mais des disciples. C'est-à-dire que c'est une mission exigeante. Des disciples. Donc parfois, vous savez, dans certains milieux, pas chez nous, hein, mais dans certains milieux, même religieux, ce qui compte, c'est le nombre. Vous voyez, waouh, 500 membres dans cette église, 1000 membres dans cette église, 10 000 membres dans cette église. Mais vous savez, le Seigneur, s'il pourrait nous poser une question, il pourrait dire, combien de disciples? Combien de disciples? C'est-à-dire combien de personnes qui sont avec le Seigneur, qui suivent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui se laissent reprendre par le Seigneur. Combien? Et c'est ça, je pense, là. Il faut que nous ayons conscience de cela en tant qu'Église. Dans cette Église, le Seigneur nous demande
de faire des disciples. De faire des disciples. Des personnes qui n'ont pas simplement eu pendant 1 mois et 2 mois une émotion religieuse toute particulière, hein, où ça, c'est formidable, ça. Ils se font baptiser et 2 mois après, c'est terminé. Il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'à la moindre difficulté, au moindre problème, eh bien, ces personnes ne sont plus là. Alors peut-être que nous en sommes responsables, nous, en tant qu'Église. Hein. Peut-être que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait dans le suivi de ces personnes. Ça, c'est possible aussi. Hein. Et c'est à nous de réfléchir à cela et de comprendre que faire des disciples, c'est important. On continue avec baptiser. Baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je me suis posé la question, pourquoi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je crois que ce qui est derrière, c'est l'idée qu'il y a un baptême, mais un baptême dans la globalité de la révélation biblique. Au nom du Père, celui de qui viennent toutes choses. Au nom du Fils, celui par qui tout est accompli. Et au nom du Saint-Esprit, celui par qui tout est réalisé. Au nom du Père, le Créateur, au nom du Fils, le Sauveur, au nom du Saint-Esprit, le Seigneur, c'est-à-dire celui qui crée en nous une volonté de perfectionnement par la sanctification. Et le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre que nous devons ressembler de plus en plus au Seigneur. Amen. C'est pour ça que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le 14 juin, nous aurons un service de baptême. Amen. Vous êtes contents? Bon. Normalement, il y a 8 personnes, peut-être qu'il y en aura 7, peut-être qu'il y aura 9, on ne sait pas, mais pour l'instant, il y en a 8 qui ont demandé à être baptisés. Vous avez remarqué avec moi que, au début, notre frère pasteur à la retraite, Gilles, nous avait cité 12, 13, c'est tombé à 8. Merci Seigneur que ça soit 8. C'est-à-dire que Gilles a pris la responsabilité de dire à 4 ou 5, vous n'êtes pas prêts. Parce qu'on n'est pas là pour faire du chiffre. D'accord? D'ailleurs, il nous l'avait dit, vous vous rappelez, il était intervenu une fois, il avait dit qu'il disait à ceux qui voulaient se faire baptiser, ne cherchez pas à savoir si vous êtes prêts, c'est moi qui vous le dirai. Bon, j'ai bien aimé. C'est-à-dire qu'il a pris sa responsabilité. Il a pris sa responsabilité de pasteur. C'est-à-dire, à un moment donné, non, je vois dans tes réponses, j'entends ce que tu dis, et je trouve que tu n'es pas prêt. Donc, tu as besoin encore, de réfléchir à ton engagement. D'accord ? Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien, parce que baptiser, ce n'est pas un acte anodin. Baptiser, c'est un acte d'intégration dans le corps de Christ et dans l'Église locale. Ce n'est pas simplement un acte qui se résume à une immersion. C'est vrai, ça symbolise la mort de Christ et la résurrection. C'est-à-dire le fait qu'on meurt à soi-même pour revivre à une vie nouvelle, évidemment. Mais c'est aussi une intégration dans l'Église locale, une inclusion dans le corps de Christ. Où ensuite, on fait partie de la famille de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. Nous revenons avec Mireille du congrès baptiste qui s'est déroulé à Caen, et l'accent a été mis sur la famille de Dieu. Nous sommes des frères et sœurs. Amen. Je vous invite à aller sur le site qui est nouveau, qui est en ligne. Vous tapez FEBF, F-E-E-B-F.com, et là vous aurez le site qui est un nouveau site en ligne avec beaucoup d'interventions. Le nouveau logo également. On a changé de logo.
hein, et avec l'explication du logo. Donc, vous verrez, et l'accent a véritablement été mis sur la famille. Nous formons une famille, la famille de Dieu. Et lorsqu'il y a quelque chose qui est difficile, qui se passe dans une famille, eh bien une famille qui porte son nom, c'est-à-dire une vraie famille, eh bien on fait corps. Hein, et il y a eu des situations qui ont été traitées lors du congrès, des situations un petit peu difficiles. Voilà, mais on fait corps. Hein, et il y a eu d'autres situations beaucoup plus réjouissantes, hein, où eh bien, on s'est réjoui des progrès de l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous, ici, on peut se réjouir parce que, eh bien, normalement, si l'Assemblée générale est d'accord, on aura un pasteur. Amen. Vous savez, ce n'est pas le cas de toutes les églises. Hein, parce qu'il y avait des frères et sœurs à Caen qui disaient, ben, nous, ça fait 3-4 ans qu'on attend un pasteur. Nous, ça fait, voilà... Oui. Parce que, figurez-vous qu'il y a moins en moins de personnes qui souhaitent devenir pasteurs. C'est un sujet de prière. C'est une vocation particulière. C'est une vocation particulière. C'est un appel à avoir. Hein. Pasteur, ce n'est pas simplement prêcher comme je le fais là, hein. C'est autre chose. Hein, c'est voilà, prendre soin des gens, suivre les frères et sœurs, accompagner dans la souffrance, être un berger, avoir un cœur de berger. Hein. Et merci Seigneur pour ce jeune couple qui s'est levé pour nous. Amen. Et tout a été conduit, parce qu'on m'a expliqué un petit peu, le président de la commission des ministères, mais je ne vais pas vous le dire parce que c'est confidentiel, mais il y a eu dans les coulisses, ça a été un petit peu compliqué, hein, et puis il y a eu des revirements, et puis ensuite il y a eu une conviction dans les cœurs, que ce soit dans leur cœur et dans le nôtre aussi. Hein, et maintenant, voilà, on est joyeux, gloire à Dieu. Amen, amen. Et ça, c'est bien. Hein, on est une famille, la famille de Dieu. Ensuite, enseigner. Enseigner. Quoi ? Ce que le Seigneur a prescrit. Alors là, il faut vraiment rester dans la parole. Hein. C'est enseigner ce que le Seigneur a prescrit. Ce n'est pas enseigner ce que la tradition de l'Église a introduit au fil des siècles. Ce n'est pas ce que les rites, même évangéliques, ont mis en valeur, hein, des actes, des comportements de notre part, c'est ce que le Seigneur a prescrit. Et quand vous entendez le mot prescrit, moi tout de suite j'ai pensé à prescription médicale. Ça vous viendrait à l'idée d'aller, je ne sais pas moi, un pharmacien et de dire, voilà, monsieur le pharmacien, je souhaite avoir des médicaments antidépresseurs. Vous montrez la prescription médicale ? Ah bon, il faut une prescription médicale ? Et pour plein de choses comme ça. C'est-à-dire que la prescription est fondée sur une autorité reconnue par tout le monde. Et attention, la prescription, c'est quelque chose de solide, d'établi, et nous devons enseigner ce que le Seigneur a prescrit. Les frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour comment dirais-je, amuser la galerie. Excusez-moi d'employer cette expression. Même si on peut avoir de beaux moments festifs, joyeux entre nous. Amen. Mais l'enseignement, c'est ce que le Seigneur a prescrit dans sa parole. Avoir un amour de la parole. Savoir se tenir devant le Seigneur, lui dire « Seigneur, aide-moi à observer ta parole ». Et le rôle d'une église comme la nôtre, on ne va pas parler des autres églises, puisque nous sommes là, c'est notre responsabilité, c'est d'enseigner la parole. Et enseigner la parole,
c'est le dimanche, mais c'est aussi, merci aux frères et sœurs qui ont la disponibilité, parce qu'il faut être disponible, hein, et la volonté de venir en semaine pour écouter la parole, pour qu'on se fasse du bien dans des études bibliques. Et peut-être que si vous n'avez pas cette disponibilité-là, vous pouvez peut-être la prendre pour vous, ou faire des cours à distance. Maintenant, ça existe de plus en plus, tant mieux, ou des sessions de formation. Mais en tout cas, qu'il y ait un cœur pour la parole. Être chrétien, malheureusement, j'ai plusieurs dizaines d'années dans le service dans l'Église. Combien de fois j'ai vu des personnes qui ont fait une expérience avec le Seigneur, mais ces personnes-là, ce qui les intéressait seulement, c'est de sauter, bouger, se réjouir, lever les mains. Je ne dis pas que c'est pas bien, je le fais des fois de temps en temps. Sauter peut-être un peu moins. Mais, oui, comme vous verrez sauter. Mais quand même, le cœur du disciple, c'est d'aimer la parole et de se laisser remettre en question par la parole. Amen. Et nous, notre Église doit conduire à cela, doit mettre dans son programme des temps d'enseignement. Parce que le Seigneur nous dit, enseignez à mettre, à observer. Là, l'observation, ce n'est pas l'observation visuelle, hein, c'est à mettre en pratique la parole de Dieu, la mise en pratique. Entraîner, convaincre nos frères et sœurs à mettre en pratique la parole. Ne pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Alors ça, c'est vraiment la chose, je veux dire, qui m'insupporte le plus. C'est-à-dire que des personnes, pour justifier une attitude particulière, vous sortent un texte de la parole de Dieu, hors du contexte, pour justifier leurs erreurs ou leur comportement. Ça, c'est insupportable. Enfin, pour moi, c'est insupportable. C'est pour ça que la parole de Dieu nous invite à avoir une démarche de lecture de la parole de Dieu, où on prend en compte le contexte. Le contexte. Et la Bible s'explique par la Bible. Oui, c'est pour ça qu'il faut la connaître. Et c'est important que nous puissions, dans nos locaux, dans notre lieu de culte, eh bien, enseigner ce que le Seigneur a prescrit. On va terminer par une mission avec un accompagnement. Alors, je vous ai parlé de aller, le contenu précis de la mission, mais il y a un verset avant et il y a un verset après. Et j'ai voulu mettre ça à la fin. Une mission avec un accompagnement. Attention, ce n'est pas une mission avec un téléguidage. Un accompagnement. Alors le verset qui nous dit cela, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et après, il parle du contenu de la mission. Ce qui signifie que la mission en elle-même repose sur un fondement. Et ce fondement, c'est l'autorité du Seigneur. Ce n'est pas autre chose. L'autorité du Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. L'autorité. Jésus, quand il était sur la terre, on disait de lui, il parle comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Pourquoi ? Parce que l'autorité du Seigneur reposait sur une cohérence entre les paroles et les actes. Alors que les scribes, les pharisiens, ils donnaient des leçons à tout le monde, mais ils ne mettaient pas en pratique. Faites ce que je vous dis de faire. Oui, mais eux, ils ne faisaient pas.
ce qu'il demandait de faire aux autres. D'accord? Alors que l'autorité de Jésus repose sur une cohérence de vie. Vous avez certainement connu ça en tant qu'élève ou alors en tant que parent avec vos enfants, avec des professeurs. Les élèves, des fois on se dit ouais, il n'y a plus d'autorité, il y a plus les profs ne savent plus comment se faire obéir, ça ne va plus du tout, etc. Vous savez, moi j'ai eu 40 ans dans l'éducation nationale, dont une vingtaine d'années en tant que chef d'établissement. Je peux vous dire que les profs qui avaient de l'autorité se faisaient respecter. Ils se faisaient respecter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient respectables. Ils étaient respectables. C'est-à-dire que les élèves sentent tout de suite des gens qui s'intéressent à eux. Les élèves sentent tout de suite des gens qui sont bienveillants. Les élèves ne recherchent pas, ça leur pose pas de problème que des profs soient sévères, ça leur pose pas de problème, si les profs sont justes. Si les profs sont justes. Et dans une même classe, moi j'ai vu défiler des élèves ou des profs qui me disent, ben, il y a dans cette classe alors la 4e B. Oh, la 4e B, ça va pas. C'est vrai qu'en 4e, les élèves, ils traversent une petite crise quand même en 4e. J'avoue que la 4e, bon, voilà. Mais vous avez des profs en conseil de classe. Vous avez un prof qui disait, c'est une classe extraordinaire, ils sont gentils, ils écoutent, etc. Et vous avez l'autre prof qui prend la parole après, ils sont exécrables, ces élèves. Oh là là, c'est pas possible. Alors, c'est pas possible. Le problème, il vient d'où, là? Le problème, il était vite trouvé. Hein. Il était vite trouvé. Hein. Quand il y a un prof qui rentre dans une classe, il commence à dire « Ouais, taisez-vous !» Alors qu'un prof qui arrive tranquillement, il se pose, il parle, il met... voilà, tout est dans la façon de faire. D'accord? Donc, il parlait comme ayant autorité. Autorité. Parce que son autorité était basée sur une cohérence entre ses paroles et ses actes, mais bien sûr, concernant le Seigneur, c'était autre chose. Son autorité venait de Dieu. Amen. Son autorité venait de Dieu. Et nous, dans les églises, eh bien, nous sommes invités à avoir cette forme d'autorité. On en a parlé, peut-être que je vous en dirai quelques mots lorsqu'on fera un compte-rendu. On a parlé au Congrès baptiste à Caen, et il se passe de plus en plus, que ce soit dans nos milieux ou ailleurs, des phénomènes d'autoritarisme. Des phénomènes d'autoritarisme, il faut dire le mot, des phénomènes d'autoritarisme de pasteurs. Tout simplement. Voilà. Des gens qui croient, avoir la science infuse, qui mettent... qui disent, voilà, c'est comme ça, moi c'est la vision que j'ai reçue du ciel, donc vous me suivez. Dieu m'a parlé. C'est bizarre, Dieu, il parle qu'à une seule personne, il ne parle pas aux autres, mais il parle à lui. Voilà, en se levant le dimanche matin, il dit, Dieu m'a parlé. Et puis voilà, puis maintenant, Dieu m'a parlé, donc vous avez intérêt d'écouter. Voilà, j'ai connu ça. Et voilà, et de plus en plus, des formes d'autorité. Ce n'est pas moi qui en parle, c'est le président du CNEF qui en a parlé lors de notre congrès, en disant qu'ils vont se saisir de cette question parce que ça devient insupportable. Ça devient tout simplement insupportable. Voilà. Alors il y a certains milieux qui sont plus protégés que cela que d'autres. Nous, on est un peu plus protégés parce qu'on a un fonctionnement, vous l'avez compris, un fonctionnement collégial. C'est-à-dire que le pasteur, il est comme nous, en fait. Et on choisit notre pasteur, et on choisit également de le faire partir, si on veut. Non, mais dans certaines églises, c'est pas comme ça. Alors, je peux vous dire que, alors là, non, il s'accroche, et jusqu'au bout. Hein, d'accord? Non, mais je dis ça avec beaucoup de sérieux, parce que ça peut miner des églises entières. Vraiment, je peux vous dire, c'est terrible, c'est terrible.
Et il n'y a personne qui ose dire quelque chose, qui ose dire au pasteur, monsieur le pasteur, excusez-moi, mais pourquoi tu me parles comme ça? Moi, j'ai reçu l'onction de Dieu, pas toi. Ça va un moment, quoi. Ça va un moment. Donc le Seigneur nous aide. Et gloire à Dieu, parce que nous avons mis dans nos critères de sélection du pasteur, je vous le dis, peut-être que vous ne le savez pas, le fait qu'il puisse travailler en collégialité. Et Quentin et Stécie sont tout à fait dans cette ligne-là. Ils savent très bien que, voilà, il y a un gouvernement d'église qui est collégial, réparti, il y a un fonctionnement d'église, il est le pasteur, voilà, avec des missions bien particulières. On a mis en place des processus de validation, d'évaluation, c'est-à-dire chaque année on évaluera. Oui, mais je crois qu'il y a des choses comme ça. C'est dans la parole aussi, c'est dans le fonctionnement. Et ça permet des garde-fous, Et surtout, ça permet de prier les uns pour les autres et pour nos insuffisances. Nous pouvons avoir des insuffisances et nous prions les uns pour les autres, disant Seigneur, aide notre pasteur. Comme lui, il peut dire, aide le conseil. Amen, gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il faut travailler. Donc avec un accompagnement, Jésus accompagne par son autorité. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois, il n'intervient pas. Il laisse les églises gérer la situation. Et c'est aux églises, aux responsables d'église et aux églises, et c'est pour ça que c'est important, peut-être que certains peuvent être étonnés de ce qu'on vote pour recruter un pasteur, peut-être qu'ils disent c'est bizarre. Ceux qui sont des anciens catholiques peuvent dire bon, moi, je n'ai jamais voté pour le curé. Bon, mais c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est une bonne chose. Et je termine par le verset qui suit la mission. Ah, ça, c'est un verset formidable. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous. C'est pas « je serai avec vous ». Demain, le Seigneur dira « je suis avec vous ». Après-demain, le Seigneur dira « je suis avec vous ». Et jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire tant que nous sommes présents sur la terre, le Seigneur est avec nous. Je suis avec vous. C'est pas « mes anges seront avec vous ». Je suis avec vous. Même si moi je crois en l'action des anges. Je crois que Dieu, à certains moments, met des personnes sur notre chemin de façon miraculeuse. Peut-être qu'un jour, mon épouse vous dira ce qu'elle a traversé. Elle m'a raconté cette histoire quand elle était jeune. Il y a vraiment 2 anges qui sont venus la sauver. 2 personnes improbables, improbables, qui sont venues dans une situation où elle était en danger. Mais alors on se demande comment ces 2 personnes étaient là, quoi. Ouais. Alors je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi je crois, la Bible en parle. La Bible en parle. Des anges que Dieu envoie à certains moments pour nous tirer d'une situation. Mais, bon, ça c'est du domaine de l'extraordinaire. Mais là c'est « je suis avec vous ». C'est un présent intemporel. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, même si vous ne me voyez pas, même si vous ne me ressentez pas, même si vous n'avez pas de frissons qui viennent dans votre corps. On aimerait ça de temps en temps. Seigneur, fais-moi sentir ta présence. Je ne me moque pas, je l'ai dit. Je l'ai dit. Bon, mais non, le Seigneur, il est là. Il est présent. Restons dans la paix. Il est présent. Parfois, il peut intervenir, comme je l'ai dit, et nous faire sentir dans notre corps qu'il est là. Parce qu'il connaît notre faiblesse. Et il sait que parfois que nous avons besoin du filtre humain pour nous encourager.
Hein? Bon, voilà ce que je voulais vous dire ce matin concernant l'Ascension, cette fête un peu méconnue. Hein? Et si vous reprenez le boulot demain matin, moi c'est bien, c'est formidable, parce que je ne reprends pas le boulot demain matin, vous pourrez dire à vos collègues, tu sais ce que c'est l'Ascension, toi? Vous verrez la réponse. Mais en tout cas, que nous puissions, en tant que chrétiens, eh bien, mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ces temps que nous avons passés ensemble. Merci Seigneur pour le fait que tu es parti au ciel et que tu nous as donné une mission. Et cette mission, Seigneur, nous voulons l'accomplir avec ta grâce, avec ta présence. Nous voulons le faire avec joie, nous voulons le faire avec sérieux. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et ce qui est glorieux, c'est que nous sommes assurés que tu es avec nous. Bénis-nous, Seigneur, dans notre vie personnelle, notre vie familiale. Bénis-nous, Seigneur, dans notre vie d'Église. Que nous puissions, Seigneur, te suivre. Que nous puissions enseigner. Que nous puissions baptiser. Que nous puissions, Seigneur, faire en sorte qu'il y ait une culture d'enseignement dans notre Église et que nous puissions tous ensemble te servir, Seigneur. Aide-nous dans nos faiblesses. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que sans toi, nous ne pouvons rien faire et que tu es toujours là avec nous. Aide-nous, Seigneur, dans ces temps compliqués, dans ces temps troublés sur la terre. Aide-nous, Seigneur, à mettre notre confiance en toi et en ta parole. Cette parole qui dure éternellement. Cette parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons...